Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens avec un nouveau conseil sur la poursuite. Dans la poursuite, on voit le but. Tout le monde veut atteindre un but dans ce monde, mais le but n'a aucune valeur sans poursuite, car c'est la poursuite qui donne de la valeur à un but. La poursuite est la force adéquate transformant votre but en réalité. En science, on dit que tout objectif est en état de repos ou instable jusqu'à ce qu'une force lui soit appliquée. Donc, rien ne marchera en soi-même. Il faut savoir que dans ce monde, tout ce qui marche a été actionné par un homme. Comme la Bible dit, vous ne l'avez pas parce que vous ne l'avez pas demandé. De même, quand vous ne poursuivez pas votre objectif, vous ne pouvez pas l'atteindre. Beaucoup veulent atteindre un but, mais il ne faut pas seulement vouloir atteindre ton objectif, il faut aussi le poursuivre. N'attendez pas ton tour. Il faut travailler constamment jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. C'est de cette manière que ton objectif finira par s'accomplir. Un objectif ou une vision ne s'accomplit pas juste parce que vous le voulez, mais elle ne s'accomplira qu'à la fin parce que vous avez marché et couru avec lui. Il faut savoir que le vainqueur d'une course n'est désigné qu'à la fin. Si vous ne courez pas, vous ne pouvez pas obtenir le prix. La vision ou le but de votre vie n'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen pour arriver à votre destination. Savoir où vous allez, c'est déjà un premier pas. Mais c'est la poursuite qui rend la vision réelle. En fait, ce n'est pas assez d'avoir juste un objectif défini, mais c'est la détermination de cet objectif qui devient un rêve. Si elle manque de poursuite, on ne peut pas arriver au bout. La couleur de tout objectif réside dans la constance et dans la ténacité impliquée dans un domaine donné. Même si Dieu vous a donné une vision, cela n'est pas assez. C'est à vous qu'il revient de poursuivre la vision que Dieu vous a donnée. Dieu ne le fera pas pour vous. Je donne un exemple. Les gens qui courent dans les stades, ils courent tous en même temps, mais il n'y aura qu'un seul d'entre eux qui rapportera le prix. C'est pour cela que je vous encourage à votre tour. Courez de manière à rapporter votre prix. Il faut aussi libérer le surnaturel qui est en vous. Exemple encore pour les chrétiens. Beaucoup de croyants pensent que croire juste en Dieu uniquement constitue à la course. Ils pensent que tout va leur tomber du ciel. N'abandonnez pas, il faut courir, travailler afin de remporter le prix et non de croire juste. Pour les rapporter ou gagner, il faut travailler. C'est bien de ça qu'il s'agit. Car certains croyants pensent que tout va leur tomber du ciel, alors que non. En fait, pour obtenir ce que vous désirez, il faut travailler. Voilà, vous savez maintenant quoi faire pour obtenir ce que vous désirez. Il faut travailler. C'est bien de ça qu'il s'agit. Vous savez, quelqu'un a dit, si dans votre vie, vous ne savez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Cherchez par tous les moyens pour continuer d'avancer et arriver. Vous devez poursuivre votre mission. Ce qui est très étonnant, certains, ils ne marchent pas, ils ne courent pas, ils dorment tout simplement. Il ne faut pas être comme certaines personnes qui s'assoient comme des statues en espérant que ce qu'ils n'ont pas cherché viendront à eux par magie. Lorsque tu es un directeur d'entreprise, par exemple, il faut faire en sorte que tout marche. En fait, tôt ou tard, les bosseurs et les dirigeants d'entreprise arrivent toujours à atteindre leurs objectifs. Ce ne sont pas que des vainqueurs qui obtiennent de bons résultats. C'est le travail qui détermine la valeur d'une personne. Ce n'est pas l'argent qui est intéressant, mais c'est le parcours, les résultats. Comment il a fait pour en arriver là? C'est ça qui est intéressant. C'est pas l'argent. Parce que, par exemple, les enfants des riches, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas de parcours, mais ils ont l'argent obtenu par leurs parents. Alors, c'est différent d'une personne qui a travaillé, qui a bossé dur, et par après, il a obtenu l'argent. C'est ça, c'est le parcours qui est très intéressant. C'est pas l'argent. Parce que l'argent, on peut l'obtenir de plusieurs manières. Mais le vrai argent, c'est ce qu'on a eu par un parcours. C'est ce que je dis que ce n'est pas l'argent qui est très intéressant dans l'histoire. C'est le parcours d'une personne.
Comment il a fait pour en arriver là? C'est ça qui est intéressant. C'est pas l'argent, c'est ce qu'il a fait, c'est son parcours. Il faut savoir que le fait de ne pas être avide de travail, c'est d'être vidé de sa valeur. Tout le monde a un talent, tout le monde a un potentiel. Mais lorsque vous aurez découvert le potentiel qui est en vous, poursuivez-le, courez avec. Ne dormez pas sur vos oreillers. Même Dieu était un bosseur. La terre était vide, informe et sans vie. Mais Dieu l'a façonné en sa beauté, il a mis de l'ordre et il a fini son travail. En fait, beaucoup de gens connaissent leur potentiel, mais ils ne savent toujours pas le réaliser parce qu'ils ne courent pas après leur découverte. Le problème, ce n'est pas de découvrir son potentiel. Le problème, ce n'est pas de savoir. Mais après, qu'est-ce que tu fais après avoir découvert ton potentiel? Qu'est-ce que tu fais après? C'est pour cela il existe plusieurs grands découvreurs non réalisés. Beaucoup savent qu'est-ce qu'ils ont comme potentiel, mais c'est fini comme ça. C'est-à-dire, ils savent quoi faire. Ils savent quoi faire avec. Même la Bible dit, tout travail procure de l'abondance. Si vous savez déjà ce qui est en vous comme potentiel, c'est très bien. Faites-le. Il ne faut pas juste parler, parce que les paroles en l'air n'émettent qu'à la précarité. Il faut travailler. Il ne faut pas juste parler. Il ne faut pas juste avoir un objectif. Il ne faut pas juste savoir qu'est-ce que vous avez. Il faut le poursuivre. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut courir pour rapporter le prix. Vous ne vous levez pas juste un bon matin président. Et il y a un parcours pour y arriver. Vous ne vous levez pas juste un bon matin et vous devenez une star ou un champion olympique par exemple. Ça, il faut au moins commencer à courir depuis tout petit. Bien qu'il y a des gens qui ont aussi commencé déjà grand, mais c'est des cas rares. Par conséquent, personne ne se lève un bon matin après avoir fini son diplôme et aller aux Olympiques et devenir une star ou un champion. Comme j'ai dit, découvrir son talent est très formidable. Mais c'est votre poursuite qui fait qu'elle devienne réalité. C'est en travaillant que vous y parviendrez. N'attendez même pas de posséder un jour ce que vous ne poursuivez pas. Le meilleur de votre vie est en fonction de votre travail. Dieu a donné un don, mais l'aboutissement est directement dépendant de votre contribution personnelle. Il faut savoir que tout le monde qui a réussi sa vie dans ce monde, ils ont dû travailler dur. Personne ne réussit son travail. Ils n'ont rien eu gratuitement. Les gens ne croient pas en leur but. C'est pourquoi ils manquent d'énergie pour le poursuivre. Il faut croire en vous et à votre but. Si vous croyez à vos objectifs, vous allez donner tout ce qu'il faut pour le voir se réaliser. Il faut être toujours passionné, consumé par son but et tout doit tourner autour de cela. Vous serez dirigé et motivé par ces derniers, par cet objectif. Vivez pour ces causes. Ce but est en vous et dans ce que vous faites avec le but de réussir votre vie. Vous devez savoir que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Quand vous ne poursuivez pas votre but, il n'arrivera jamais à son bout. Poursuivez votre mission, poursuivez votre but. Autre chose, le bon travailleur doit être organisé. L'essence de l'organisation permet de travailler de manière efficace. Aucun chef d'entreprise souhaite de travailler avec un employé désordonné. Lorsque le travail devient fastidieux, le travailleur qui veut être bon prend la peine de se fixer des priorités. On peut qualifier une personne de bosseur s'il est quelqu'un d'appliqué, de consciencieux et de courageux. Persistez dans cette voie et vous obtiendrez ce que vous désirez. Faites une poursuite sérieuse, disciplinée de votre but et vous aurez un travail meilleur. Un des ennemis des succès est d'aimer le sommeil. Quand vous ne poursuivez pas votre but, quelqu'un d'autre le poursuivra à votre place. Dans tout domaine que vous serez, vous aurez le succès si seulement si vous poursuivez vos objectifs. Subisquement, il n'est jamais tard pour commencer. Vous devez chercher à comprendre votre but pour avoir de l'énergie de le poursuivre. Il ne faut pas faire comme si tu es venu juste accompagner les autres sur terre. Sachez que tu es un atout à celle-ci également. Il faut courir. Tous ceux qui ont couru, ils ont obtenu. Alors toi aussi pour obtenir, il faut courir. Il ne faut pas te réveiller et croiser les bras en attendant ou en souhaitant que les choses se produisent toutes seules.
Tu as été créé pour être utile. Il y a quelque chose au-dedans de toi et tu es capable de réaliser des grandes choses. Pour être un nom dans ce monde, occupe-toi. Cherche à t'occuper. Travaille jusqu'à ce que ton temps sur terre expire. Il faut marquer ta génération en poursuivant ton objectif. Il faut découvrir ce qui est en toi. Travaille. Ne reste pas assise. N'envie pas les autres. Ils ne sont pas extra. C'est des gens comme toi. Lève-toi. Fais comme eux. Travaille et tu vas y arriver. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!